J'avais même pas fini de rédiger mon rapport quand mon encadreur m'a dit que tu soutiens le mardi 28 à midi. Franchement, là, j'ai pleuré. Là, j'ai pleuré. J'ai pleuré à chaudes larmes parce que j'avais pas fait mon PPT, j'avais pas fini mon rapport, j'avais pas fini d'interpréter mes résultats. Bonjour à tous, je suis Kadio Ungoron Evrazine Karine. Je suis actuellement élève ingénieur en deuxième année en sciences agronomiques à l'École supérieure d'agronomie à l'INPHB. Je suis passereuse 2020. Bon, pour moi, personnellement, il faudrait signifier que après les résultats du concours INP, j'ai pas été sélectionnée au premier tour. Donc, j'ignorais qu'il y avait un deuxième tour. Donc, naturellement, je m'étais inscrite à l'université. Après que les résultats du deuxième tour sont sortis et j'ai été orientée, on va dire, au technicien supérieur en agronomie à l'USA. Et quand je suis arrivée, déjà, c'était avec la peur au ventre parce que je me disais qu'ils avaient déjà sélectionné les meilleurs. Donc, bon, qu'est-ce que je vais venir faire en plus? Et puis, il y avait déjà 2 semaines de cours en avance qu'ils avaient fait. Donc, en venant à l'INP, à l'USA, c'était la peur au ventre. Donc, je n'espérais pas. En tout cas, j'espérais juste avoir mon diplôme et repartir. Et au fil des années, on va dire, après la première année qui s'est vraiment bien passée par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une bonne moyenne, on va dire, en fin d'année. Et j'ai commencé à m'intéresser maintenant à la passerelle. Donc la troisième année, on va dire que ça s'est bien passé. Voilà, on n'était pas nombreux en spécialisation, donc c'était vraiment bien. Et par mon travail, on va dire, mon amour du travail bien fait, mon abnégation au travail, je me suis attachée à certains professeurs qui ont aimé ma manière de travailler, qui me donnaient des conseils, voilà. C'est le meilleur thème, qui me donnait des conseils. Et c'est via ces conseils-là que j'ai pu obtenir mon stage d'abord. Arrivé sur le lieu du stage, vraiment, j'étais vraiment pas stressée par la passerelle. Parce qu'au niveau des notes, au niveau de mes relations avec l'administration, au niveau de mes aides absentes, je n'avais pas de soucis à me faire. Maintenant, le plus gros souci, c'était le délai. Je devais trouver un stage, je devais commencer mon stage, faire le stage, on va dire, rédiger le rapport, soutenir avant le jury d'école. C'est le 10 mai que je suis allée en stage. Normalement, un stage technicien, c'est 3 mois. Mais je suis allée en mai, j'ai soutenu en juin. C'était des séances de veille pour travailler parce que déjà, je connaissais mon thème, ou du moins une brille du thème parce que arrivé sur le lieu du stage, on a changé le thème 3 fois. Et avec ça, il y avait le stress du thème parce que vraiment, je vais pouvoir maîtriser les contours vu que le thème a changé. Sachant que j'avais déjà commencé à travailler sur le premier thème au départ, il y avait toutes ces choses-là qui se chambelaient. Le domaine que j'avais choisi à l'ESA, c'est vraiment pas commun, c'était la cosmétologie. J'avais on va dire, le souci de vite fini, de bien faire pour avoir une bonne note. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu finir mon stage. J'avais même pas fini de rédiger mon rapport quand mon encadreur m'a dit que tu soutiens le mardi 28 à midi. Franchement, là, j'ai pleuré. Là, j'ai pleuré. J'ai pleuré à chaudes larmes parce que j'avais pas fait mon PPT, j'avais pas fini mon rapport, j'avais pas fini d'interpréter mes résultats. La première répétition que je devais faire de mon PPT, c'était dans ma salle de soutenance. Et dès que j'ai commencé à dire merci, monsieur le président du jury, pour la parole, c'est là que le membre du jury est rentré dans le bureau, donc je ne pouvais plus faire de répétition. Et c'est avec ce stress, cette peur et puis cette incertitude de bien faire là que j'ai soutenu devant le jury. Par la grâce de Dieu, j'ai tenu dans le temps. J'ai pu, vu que c'était un sujet qui me passionnait, c'était ma spécialisation, on va dire, de rêve. Donc, il y a certains éléments que j'avais déjà acquis par mes recherches personnelles, donc qui m'ont permis de pouvoir me défendre face aux questions du jury. Et par la grâce de Dieu, je me suis en sortie avec une note de 17 sur 20. Donc déjà, en première année, c'était difficile, franchement. C'était vraiment difficile. Avec les maths, la thermodynamique, la RDM, vraiment qui ont été une bête noire. On a vraiment gratté, parce que moi, c'était ma peur quand je revenais en IC, parce que je me disais, bon, pour les matières biologiques, tout ce qui est agronomie, vraiment, je peux me défendre. Mais quand on va rentrer en mathématiques, en thermodynamique, en RDM, est-ce que je pourrais? Et c'est là on va dire que ça a coincé, que ça a fait mal, qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Mais bon, on a pu passer le cap. Aujourd'hui, nous sommes en deuxième année. Nous avons passé le premier semestre avec, on va dire, brio. Nous sommes au deuxième semestre, donc tout va bien. Donc, ce que j'aimerais dire à mes cadets, à ceux qui sont en TS1 comme en TS2, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, la passerelle,
On va dire c'est un état d'esprit. Tu peux rentrer à l'INP et te dire que tu ne vas pas sortir avec le diplôme de technicien supérieur. Donc, quand tu as cet objectif-là en tête, tu te fixes les lignes et les disciplines, les rigueurs à tenir. Donc, déjà par le travail, parce que ce sont les notes, c'est tout ça qui vont parler pour toi devant le jury. Donc, déjà, tu dois t'adonner au travail bien fait. Quand tu as les vraies notes aussi, tu dois avoir un bon comportement. Parce que la passerelle, c'est un peu la vie de tous ceux qui t'ont encadré au cours de ces 3 années. Pour ceux qui ont un faible commencement, vas-y, en première année, ça n'a pas pu avoir les 14. Tu as encore 2 ans pour te préparer. C'est encore possible. C'est possible d'avoir la passerelle. C'est possible de faire un stage en 1 mois et de venir expliquer correctement à son jury. C'est possible de rentrer à l'INP en tant que technicien et sortir ingénieur.